Que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Tel est le principe de l'œil de Russe. Je vous accueille donc sous le symbole de la lumière et je vous dis que les bénédictions de la lumière soient dans votre vie. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique de quelque chose qui vous arrive souvent dans la vie, quelque chose que vous vivez vraiment. Beaucoup de personnes de plus en plus vivent cet état de fait. C'est lorsque vous avez l'impression que quelque chose circule dans votre corps. En fait, vous avez l'impression que la chose circule vraiment dans votre corps physique. Ou pendant le sommeil, vous avez comme l'impression que quelque chose remonte du ventre vers votre gorge ou remonte de votre corps vers votre gorge et tente de vouloir sortir. Et des fois, dans le pire des cas, il arrive que vous attrapiez quelque chose dans votre gorge et que vous tiriez cette chose vers l'extérieur. Et dans le pire du cas, il vous arrive justement en allumant de constater que vous avez vraiment tiré quelque chose hors de votre corps. Alors, comment comprendre tout ce phénomène? Comment comprendre cela? Comment réagir par rapport à cela? Comment résoudre le problème? Il faut savoir que nous ne sommes pas dans un monde physique seulement, nous sommes également dans un monde spirituel. Et quand nous parlerons du monde spirituel, nous le verrons sur plusieurs dimensions. Le monde immédiat dans lequel nous vivons en même temps que nous vivons dans le monde physique, c'est naturellement le monde astral. Le monde astral, nous sommes reliés à ce monde par une autre dimension qu'on appelle le Ka, ou notre énergie vitale, ou notre force de vitalité. Et donc, nous sommes reliés à ce monde. Ce que vous devriez savoir, c'est qu'il y a un échange constant, continu, véritable, vérifiable, certain, entre le monde astral et le monde physique à travers le Ka. C'est la raison pour laquelle le Ka a toujours eu une importance dans toutes les traditions. L'énergie vitale a toujours une importance dans toutes les traditions parce que lorsqu'une entité prend possession de votre énergie de vitalité, vous êtes perdu. Vous êtes perdu encore que justement le corps de vitalité, l'énergie de vitalité est ce qui va nourrir votre corps physique et qui provient justement de l'énergie astrale et qui en fait va tisser la relation entre votre corps astral et votre corps physique. Donc, votre vitalité vient d'une dimension supérieure à votre corps physique. Et s'il arrivait que cette vitalité soit perturbée de quelque façon que ce soit, eh bien, le corps physique ne pourrait pas y survivre. Nous ressentons cette vitalité dans le corps éthérique, dans le corps subtil du Ka, et nous appelons cette énergie généralement la force des chakras, puisque le Ka se révèle dans le corps éthérique comme étant les énergies chakriques. Mais quel est le rapport de tout cela avec ce dont j'ai parlé, que je vais nommer les larves astrales, ou tout simplement les larves, ou les larves spirituelles, ou ces entités qui viennent vampiriser votre énergie de vitalité. Ces entités, eh bien, d'où est-ce qu'elles viennent? Qui les fabrique? Quelle est leur fonction? Qu'est-ce qu'elles sont censées faire? Et quels sont les symptômes que l'on ressent des manifestations larvaires, c'est-à-dire des manifestations des larves, et naturellement, principalement des larves dites astrales. Nous sommes une industrie. Et en tant qu'industrie, je vous l'ai déjà dit, nous fabriquons régulièrement des entités. Nous en fabriquons et la preuve, c'est que nous avons des habitudes. Une habitude, c'est déjà une énergie qui possède une forme d'automatisme et qui nous fait répéter une action. Il arrive donc que nous adoptions de mauvaises habitudes, des habitudes dites négatives,
et que ces habitudes aient créé suffisamment d'énergie entitaire et que ces entités aient fini par pondre, je dis bien pondre, des œufs qui vont éclore, des œufs qui finalement vont donner des enfants de ces entités, à savoir donc les larves. Lorsque ces œufs astrales ou astraux vont éclore, eh bien, on aura naturellement des larves astrales. Mais la partie qui m'intéresse le plus n'est pas le fait que nous-mêmes, nous fabriquons des entités et que ces entités, leur fonction ne s'arrête pas là, puisque la fonction d'une entité, c'est de se dupliquer. Si une entité ne se duplique pas, elle n'a pas de raison de survie. Elle doit survivre, donc elle doit se dupliquer. Et pour se dupliquer, elle doit pondre des œufs. Elle doit pondre euh, par, je vais dire, par génération ou peut-être même par engendrement. Elle doit pondre des œufs. Et quand je dis des œufs, n'imaginez pas forcément des œufs tels que vous les consommez ou les consommez pas, ou des œufs tels que vous les voyez dans le monde physique, mais c'est l'idée. L'idée, c'est que ces entités, à un moment donné, ben, vont créer d'autres formes d'énergies entitaires qui seront les enfants de ces entités qu'on va appeler des œufs, lesquels œufs vont naturellement donner naissance à des larves qui vont devenir plus virulentes que les premières entités. Et même si, à un moment donné, vous libériez ces entités, enfin, je ne vais pas dire primordiales, mais ces entités premières, et que vous vous en libérez, eh bien, les larves peuvent toujours demeurer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on demande souvent aux gens de se purifier. Parce qu'en se purifiant, non seulement vous libérez l'énergie de certaines entités, mais vous les empêchez justement de produire des larves. Parce que lorsque ces entités pondent des œufs à l'intérieur de votre corps, ben vous êtes mal barré. Vous êtes mal barré parce que ces œufs, inévitablement, s'ils ne sont pas enlevés, vont éclore et vont donner d'autres schémas d'entité ou d'autres schèmes spirituels et vous allez devoir faire, disons, affaire avec. Mais comme je le disais, ce n'est pas cet aspect qui m'intéresse le plus. L'aspect qui m'intéresse, c'est ce qui concerne l'envoûtement. Parce que justement, dans le processus de l'envoûtement, où une personne extérieure cherche à envoûter votre vie, votre corps, votre existence, cette personne va passer naturellement par le corps astral, dans le monde astral, et cette personne va chercher naturellement à déposer à l'intérieur de votre corps astral ou directement à l'intérieur de votre cas, de votre énergie de vitalité, de votre corps éthérique, à déposer tout simplement des œufs ou à laisser des entités pondre des œufs. C'est-à-dire, sa mission, c'est d'envoyer des entités pondre des œufs et partir. Et vous aurez comme l'impression que quelque chose est arrivé et que la chose est partie. Alors qu'en fait, la fonction de cette chose était juste de venir pondre des œufs et de partir. C'est ce qui arrive généralement dans les rêves. Certains rêves dans lesquels vous avez comme l'impression d'avoir mangé quelque chose que vous ne savez pas, ou d'avoir ingurgité quelque chose, ou naturellement d'avoir comme l'impression que quelque chose circule dans votre corps. Ça veut dire que, eh bien, une entité a pondu déjà des œufs, a pondu des larves, a pondu, n'est-ce pas, des sangsue, des vampires, et que ces vampires énergétiques, ces larves énergétiques vont tout simplement commencer à pomper votre énergie. Beaucoup de personnes qui me contactent me disent des fois, Monsieur Godson, je sens que des choses circulent dans mon corps. En fait, les choses ne circulent pas directement dans votre corps. C'est une impression, vu que, et je vous le dis tout de suite, vu que le corps éthérique qui porte la dimension du cas, le corps éthérique est une partie du corps physique, mais la dimension supérieure du corps physique. Parce que le corps physique lui-même est divisé en 7 parties, dont les 3 premières parties sont de l'ordre de ce que vous maîtrisez déjà, à savoir le solide, le liquide et naturellement le gazeux. Maintenant, il y a 4 autres dimensions du corps physique qui sont de l'ordre de l'éthérique. Et donc, c'est cette dimension de l'ordre de l'éthérique du corps physique qu'on appelle le corps éthérique
parce que cela fait partie d'une dimension subtile qui relie le corps physique au corps astral. Du coup, quand une chose circule dans le corps éthérique, dans votre corps éthérique, vous avez comme l'impression que cela circule dans votre corps physique. C'est normal, puisque justement, le corps éthérique peut être considéré comme une partie du corps physique, à la limite, une frontière entre le corps physique et le corps astral, mais ayant une dimension du physique qui vous permet de ressentir les choses dans le physique. C'est ce qui permet d'ailleurs à l'énergie astrale qui passe dans votre corps éthérique d'être ressentie dans votre sang ou de venir directement dans votre sang. Si votre corps éthérique n'était pas une partie de votre corps physique, eh bien, vous ne pourriez pas, disons, convertir l'énergie astrale en énergie physique. C'est justement sa fonction. C'est la raison pour laquelle quand vous avez de l'énergie spirituelle de votre esprit qui descend vers le monde physique, et bien cette énergie peut être assimilée par votre corps parce que justement, le corps éthérique est une frontière qui possède une partie du corps physique et une partie du corps astral capable de transformer, de convertir l'énergie spirituelle en énergie consommable physiquement. Et donc, quand quelque chose circule dans votre corps éthérique, c'est normal que vous sentiez cela circuler dans votre corps physique et même que vous voyez la chose dans sa forme physique circuler. Mais cela ne veut pas dire qu'en ouvrant la partie physique, vous allez trouver quelque chose, vous ne trouverez rien. Pourtant, c'est dans le physique. Cela veut dire en fait que cette dimension du physique ne possède pas encore ce que je pourrais appeler les outils de son appréhension. C'est tout simplement cela. C'est ce qui arrive également à des personnes qui se grattent le corps sans savoir pourquoi elles se grattent le corps. Les gens qui ont l'impression que quelque chose est en train de les déranger, mais les autres ne remarquent pas quelque chose. Et c'est également le premier stade de la folie, parce qu'il arrive des fois que vous soyez en train de chasser un objet devant vous, mais que personne ne voit l'objet que vous chassez. Parce que justement, votre corps astral, votre corps éthérique a ouvert un champ de perception. Vous voyez, une dimension de votre chakra a ouvert un champ de perception de cette dimension. Donc, vous voyez non seulement les choses du monde physique, mais vous voyez les choses astrales ou éthériques se déplacer. Et vous avez tendance à vouloir les attraper. Et les gens vous disent, mais qu'est-ce que vous faites? Et vous dites, mais vous ne voyez pas la chose là. La personne dit, mais non, je ne vois rien. En fait, la chose est physique, mais appartient à cette dimension du physique qu'on appelle la dimension éthérique. Mais comme vous êtes certainement déjà possédé et donc votre champ énergétique éthérique est ouvert, eh bien, il vous arrive de voir ces choses, alors que celui-là qui n'est pas en griffe possédé et que son champ éthérique n'est pas ouvert, eh bien, lui, il ne voit pas. Et la personne n'a pas besoin d'être possédée pour que son champ éthérique soit ouvert. Il suffit simplement que la personne ait atteint une dimension de perception éthérique, ce qu'on appelle la dimension de la clairvoyance ou de la clairaudience, qui lui permet justement de voir qu'effectivement, il y a un champ d'énergie qui perturbe votre corps physique et que ce champ d'énergie est juste frontière entre le corps astral et le corps physique. Ce qui généralement amplifie la fonction d'une lave qui est donc de vampiriser votre énergie de vitalité, c'est tout simplement vos émotions. Parce que vos émotions participent énormément à la construction non seulement d'une entité, mais également à l'enfantement par cette entité d'une larve. Et c'est l'élément le plus important. C'est pour cette raison que je suis en train de vous proposer une technique qui va vous aider à enlever de votre corps et de votre sang, grâce à la force des mannes ancestrales et des entités qui constituent votre sang. Vous savez, vous n'êtes pas seul. Lorsque vous avez fait le rituel de la vérité du sang ou d'autres rituels en relation avec votre propre sang, vous avez compris qu'en fait, vous n'êtes pas seul. Vous êtes vos ancêtres. Vous êtes les ancêtres, les ancêtres, les ancêtres de vos ancêtres. Et vous commencez donc à vous habituer au fait qu'il y a des présences fonctionnelles dans votre corps qui peuvent vous aider. Vous avez à l'intérieur de votre sang toute une armée à votre disposition. Pour ceux qui ont fait la vérité du sang, vous êtes le Horus
de cette incarnation et de votre sang, et vous pouvez disposer des forces de votre sang pour pouvoir opérer. Les mannes ancestrales et vos ancêtres qui sont dans votre sang n'attendent que votre appel pour pouvoir vous aider à vous libérer. Le problème qui arrive aux gens, ce n'est pas d'avoir des problèmes de ce genre, mais c'est d'ignorer que les solutions ont toujours été et que lorsque ces problèmes se posent, ce n'est pas important le problème, c'est de se demander est-ce que j'ai la solution, puisqu'en fait, on n'évitera jamais qu'un problème se pose. Ce qui est important, c'est de se demander est-ce que j'ai les outils de la résolution du problème. Et c'est ce que je vais vous donner. Donc, les personnes qui, la nuit, vous qui avez l'impression que quelque chose circule dans votre gorge et arrive même à la bordure de votre gorge, et il vous arrive de sortir la chose de votre gorge, des fois des cordes ou des choses sales ou des choses bizarres dont vous n'avez pas idée. Des fois, vous vous réveillez, vous le faites et vous ne voyez rien, mais quelque chose a été retiré, puisque quand vous avez fait le mouvement de retirer les choses, vous avez ressenti peut-être un soulagement après. C'est normal parce qu'effectivement, le geste physique étant lié également au corps éthérique, le fait de l'avoir fait a libéré en fait la situation de façon partielle. Il peut arriver également que vous voyez, en regardant votre ventre, quelque chose bouger. Ça ne veut pas dire que la chose est dans votre ventre physique. On peut dire oui, elle est dans votre ventre physique, mais elle est dans cette partie du physique euh, à laquelle vous n'accédez pas et à laquelle les instruments actuels ne peuvent pas accéder. Si vous allez dire, même si un médecin voit quelque chose bouger sur votre ventre et il dit, je vais vous ouvrir le ventre, il ne verra rien parce que la chose est dans le corps physique, mais dans une dimension du corps physique dont nous n'avons pas encore les instruments de perception. Pourtant, on en remarque la manifestation. Alors, si vous constatez cela, il y a un rituel simple qui peut vous aider et c'est ce que je vous propose dans Rafeza, Rafeza 2022. Donc, toutes les personnes vous qui êtes dans Rafeza 2022, je vous donne donc rendez-vous le samedi prochain à partir de 7 heures. Aujourd'hui, je le dis toujours, hein, je ne suis pas un homme dans le temps. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 24 novembre. Le jeudi 24 novembre, donc vendredi 25 novembre, samedi 26 novembre et dimanche 27. Donc, nous allons dire le samedi 26, puisque le dimanche 27, pour ceux qui ont suivi certaines capsules, le dimanche 27, nous avons une réunion avec les sorcières qui étudient les menstrues ou avec tous ceux qui sont dans le groupe des menstrues. Mais le samedi à 7h GMT, le samedi matin à 7h GMT, le samedi 26, donc, je crois, donc aujourd'hui 24, vendredi 25, samedi 26, nous allons faire une visioconférence dans le groupe de Rafeza. Et cette visioconférence concernera donc les laves astrales et surtout le rituel que vous devez opérer pour vous libérer de ces laves astrales. Une chose est sûre, c'est que soit vous allez chier ces laves astrales, ce qui serait une très bonne chose d'ailleurs, et c'est ce qui va se produire, soit vous allez les vomir, ces laves astrales, et ce serait également une très bonne chose. Alors, pour que nous fassions ce rituel ensemble, nous allons vous demander de vous préparer déjà à ce rituel, vous qui serez en visioconférence avec nous le samedi prochain, le samedi 26 novembre 2022, à partir de 7h GMT. Je dis 7h GMT, allez rechercher GMT pour l'adapter à votre horaire. Sachez également que toutes les visioconférences sont enregistrées automatiquement dans le groupe. Alors, vous qui serez avec nous, vous devez disposer d'un certain nombre de choses pour que ce ne soit pas le moment là que je vous redemande ça. Vous devez avoir un bol d'eau ou un verre à boire. Vous devez disposer de l'eau. Vous devez disposer également d'une aiguille à piquer et vous devez disposer d'une chose également importante, c'est de l'alcool. Voilà les choses dont vous devez disposer, des choses extraordinairement simples. D'accord? Alors, premièrement, il vous faut un verre à boire. Deuxièmement, de l'eau naturellement. D'accord? Vous aurez également besoin d'une aiguille à piquer et vous aurez besoin de l'alcool, d'un peu d'alcool.
Et quand vous avez ces éléments réunis, eh bien, nous pourrons naturellement pratiquer le rituel qui va vous permettre de vomir ou de chier ou de vous libérer de quelque façon que ce soit des larves qui sont à l'intérieur de votre corps. Vous connaissez maintenant ma méthode de fonctionnement, c'est de vous rendre à vous-même afin que votre souveraineté soit préservée et que nul n'entache à votre souveraineté, car vous êtes souverain et toute la spiritualité est à l'intérieur de vous. Et mon rôle à moi, en vous retournant à vous, c'est de vous amener à savoir que vous pouvez seul créer votre chemin et atteindre votre propre épanouissement spirituel. Alors, vous qui êtes dans Rafusa, nous nous retrouvons le samedi 26 à 7h GMT pour faire ce rituel. Vous devez avoir un verre à boire, de l'eau, quelque chose pour vous piquer et naturellement un peu d'alcool et nous allons faire ce rituel. Pour les personnes du groupe des menstrues, on se retrouve le dimanche à 9h GMT pour donc faire notre réunion de sorcellerie et discuter de ce que j'appelle l'organigramme de ceux qui appartiennent à la matrice menstruelle, ce que nous nommerons d'une manière que je vous préciserai. Je vous retrouve dans une autre capsule. Si vous souhaitez donc participer à Rafeza, vous avez en bas le communiqué qui vous dit comment y participer. Vous pouvez également aller directement sur notre site Internet. C'est sur un site sur lequel vous pouvez payer directement. Le site, c'est ISIS, ISIS-du-6 ONG.org. Donc, vous allez directement sur le site et vous allez voir comment les cours se présentent. Vous pourrez choisir vos cours, payer en ligne et vous retrouver instantanément dans les groupes. Une fois que vous aurez payé, cliquez sur les liens qui vous seront indiqués. Jusque-là, ben, on se retrouve la prochaine fois et que les bénédictions soient. Merci.